Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire que le gouvernement américain ne veut pas que vous sachiez. Une révélation qui changera à jamais votre vision des relations internationales. Ce n'est pas une simple affaire de sanctions ou de sécurité nationale, c'est une question de pouvoir et de qui le détiendra dans les années à venir. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment les décisions prises aujourd'hui transforment silencieusement l'équilibre mondial. Alors que tous les regards étaient tournés vers le Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, quelque chose de profond s'est produit sous les yeux des Américains. Le Canada est passé du statut de figurant à celui de conducteur de l'énergie mondiale, et ce sans l'aide des États-Unis mais avec celle de la Chine. Cette même Chine que Donald Trump considère comme la plus grande menace au mode de vie américain. Mais pendant qu'il parlait de tarifs douaniers et de nationalisme énergétique, Pékin agissait avec une précision chirurgicale qui ferait pâlir le Pentagone. Tout a commencé par un accord de plusieurs milliards de dollars entre le gouvernement canadien et Rongsheng Petrochemical, la plus grande raffinerie privée de Chine. Cette entreprise, qui raffine à elle seule plus de 800 000 barils par jour, a ouvert une base au cœur de l'industrie pétrolière canadienne. On ne parle pas d'un simple bureau, mais d'infrastructures de raffinage et d'exportation massive directe vers l'Asie. Si vous appréciez ces analyses qui vont au-delà des gros titres, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Pour la première fois depuis des décennies, le pétrole canadien a commencé à sortir massivement de l'orbite américaine. Pendant que les États-Unis imposaient une taxe de 10% sur le pétrole canadien, la Chine déroulait le tapis rouge. Ce qui devait être un coup de force américain s'est transformé en cadeau pour Pékin. Les États-Unis, historiquement dépendants de la stabilité énergétique du Canada, pariant désormais contre leur allié le plus fiable. Dans sa quête de grandeur nationale, Trump a transformé le Canada d'allié stratégique en adversaire commercial. Et comme toute nation intelligente face à une pression économique, le Canada a cherché de nouvelles alternatives. Tandis que la taxe américaine rendait le pétrole canadien moins compétitif aux États-Unis, l'Asie a vu en le Canada un partenaire fiable, démocratique et riche en ressources. De nouveaux investissements ont été réalisés dans les ports canadiens, réduisant de plusieurs jours la distance maritime jusqu'à la Chine. En d'autres termes, le pétrole canadien n'a plus besoin des États-Unis pour circuler sur le marché mondial. La relation entre les deux pays, autrefois considérée comme inébranlable, commence à montrer de vraies fissures. Une taxe par-ci, un affront diplomatique par-là, et au milieu de tout cela, l'énergie, le bien le plus stratégique du XXIe siècle, devient une monnaie d'échange géopolitique. Le Canada représente tout ce qui menace la rhétorique trumpiste. Un pays progressiste, multiculturel, avec une démocratie stable, un système de santé universel et désormais une autonomie énergétique hors de la sphère américaine. Cette autonomie est ce qui inquiète le plus Washington. Jusqu'ici, les États-Unis ont toujours compté sur le pétrole canadien comme un petit frère obéissant, mais ce petit frère a grandi et fait maintenant des affaires avec la Chine. Rongsheng Petrochemical n'a pas choisi Calgary par hasard. C'est un geste symbolique qui plante un drapeau dans le jardin de l'oncle Sam, prouvant que la Chine peut concurrencer les États-Unis jusque dans leur sphère d'influence. La guerre commerciale avait commencé avec l'acier et les semi-conducteurs, elle s'attaque maintenant au secteur de l'énergie. Et contrairement à d'autres secteurs, le pétrole façonne la politique étrangère des nations. Pendant ce temps, aux États-Unis, la taxe fait que l'Américain moyen paye plus cher pour l'essence, le diesel, les plastiques, tout ce qui dépend de l'énergie. Trump affirme protéger l'industrie nationale, mais quelle industrie? Les États-Unis ont besoin d'importer du pétrole et en taxant leurs plus grands fournisseurs, ils nuisent à leur propre population. En 2025, pour la première fois de l'histoire, la Chine est devenue le deuxième plus grand acheteur de pétrole canadien, dépassant même certains États américains. Nous assistons à une relocalisation du pouvoir que peu auraient pu prévoir il y a 10 ans. Le Canada échange le confort de la dépendance américaine contre l'indépendance globale, et cela redessine la carte énergétique mondiale. Imaginons un scénario concret. Vous vous réveillez un samedi matin avec le projet de changer de voiture. Vous êtes prêt à acheter la Ford de vos rêves, un symbole américain, mais le vendeur vous annonce que le modèle a augmenté de 12 000 $ en une nuit. C'est la nouvelle taxe, venue directement de Washington. Cette histoire se répète dans des milliers de villes à travers les États-Unis. Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur tout véhicule qui n'est pas entièrement fabriqué aux États-Unis. En théorie, cela devrait protéger l'industrie nationale, mais en pratique, cela dévaste l'industrie automobile. Un seul véhicule est composé de plus de 30 000 pièces et beaucoup viennent de l'étranger. Alternateur du Mexique, jantes de Corée du Sud, transmission du Canada. Aujourd'hui, toutes ces pièces sont taxées avec la même force. Des entreprises comme Ford et General Motors réagissent par des réductions de production et des licenciements. Dans la région de Flint, Michigan, plus de 3000 travailleurs ont été mis au chômage en seulement 90 jours. Et beaucoup d'entre eux avaient voté pour Trump, croyant à sa promesse de ramener l'industrie. Trump dit que les voitures coûteront plus cher, mais que les usines reviendront. Mais est-ce vraiment le cas? Une étude montre
que rapatrier toute la chaîne de production prendrait au moins 6 ans et coûterait plus de 122 milliards de dollars. Et même si tout se passait parfaitement, les constructeurs opteraient pour l'automatisation. Des robots, pas des travailleurs, occuperaient les chaînes de montage. L'Américain moyen, déjà écrasé par l'inflation, fait désormais face à un nouvel impôt déguisé, le coût patriotique d'une voiture. Dans des villes comme Toledo et Rockford, le sentiment dans les rues est celui de la trahison. Et tandis que les familles perdent leur stabilité, Trump répète que tout va s'arranger. Mais le marché dit autre chose. Les analystes prévoient une baisse jusqu'à 12% des ventes de voitures neuves. Ce qui devait être une mesure nationaliste se transforme en effondrement silencieux que vous sentirez dans votre portefeuille, dans votre emploi et dans votre garage. Pendant des décennies, les États-Unis ont construit un écosystème complexe de production automobile qui dépasse les frontières. Avec les nouvelles taxes, cette symphonie mondiale est devenue un vacarme dissonant. Les entreprises, forcées de relocaliser pièces et fournisseurs, ont découvert que ce n'est pas viable à court terme. Un faisceau de câbles qui coûtait 11 $ importé du Mexique revient désormais à 37 $ s'il est produit aux États-Unis. Le prix a triplé et le marché ne peut pas absorber une telle hausse. Pendant ce temps, BYD, un constructeur chinois, a dépassé Tesla en volume d'exportation mondiale. La Chine ne dépend pas d'un réseau international fragile. Elle a construit sa propre chaîne d'approvisionnement. Au dernier trimestre, les voitures chinoises ont représenté 23% des ventes en Amérique latine. Dans certains pays africains, elles dominent déjà 40% du marché. Et même en Europe, les véhicules chinois s'imposent comme une alternative crédible. Pendant ce temps, aux États-Unis, des concessions ferment et des usines réduisent leurs effectifs. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe lorsqu'un pays entier voit sa viande rejetée? Il s'agit de 150 000 tonnes de bœuf américain refusées en une seule fois par la Chine, sans préavis. Valeur de la cargaison, plus de 522 millions de dollars. Motif officiel, non-conformité aux normes de sécurité alimentaire. Mais cette viande refusée n'était pas avariée. Elle était marquée politiquement. Quelques jours avant ce refus, Trump annonçait des droits de douane de 25% sur les véhicules électriques chinois. Et la Chine a répondu en se retirant du marché de la viande américaine. Les pertes ont commencé à s'accumuler, annulations massives, chute des prix, milliers de tonnes en stock sans acheteurs. Imaginez le désespoir d'un éleveur dont le contrat de 4 millions de dollars a été suspendu du jour au lendemain. Ces États forment la base électorale de Trump et aujourd'hui, ils voient leur économie s'effondrer à cause d'une guerre commerciale qu'ils ont eux-mêmes soutenue. Et pendant que les Américains encaissaient les pertes, la Russie avançait ses pions. Les exportations russes vers le marché chinois ont bondi de 32%, atteignant 41 000 tonnes. La Russie a anticipé ce moment en signant des accords bilatéraux avec Pékin. Une nouvelle ligne ferroviaire a été inaugurée, réduisant le temps de transport de 28 à 11 jours. 89% de la viande russe exportée vers la Chine est payée en yuan ou en roubles sans aucune implication du dollar américain. Cette guerre commerciale redessine la carte des alliances internationales. En 2018, l'idée que la Russie remplacerait les États-Unis comme fournisseur de viande pour la Chine aurait semblé absurde. Mais en 2025, cet impossible est devenu une routine. De l'autre côté de l'océan, le Canada devrait nous appartenir, a déclaré Trump lors d'une conférence de presse. Il l'a dit avec le même sérieux qu'on attend d'un président annonçant une réforme fiscale. Sauf que c'était une proposition d'annexion au XXIe siècle. Dans le même discours, il a lancé cette bombe géopolitique. La frontière entre les États-Unis et le Canada est une ligne artificielle. En 2019, Trump avait déjà proposé d'acheter le Groenland au Danemark. Pourquoi le Groenland? Parce qu'il est riche en terres rares comme le néodyme et le terbium, essentiels à la fabrication de technologies avancées. Lorsque Trump parle d'annexion, il vise la psyché collective d'un électorat perdu. Il utilise le territoire comme métaphore du contrôle, pas seulement physique, mais aussi idéologique. Pendant que le monde rit de l'idée absurde d'un Canada devenant un État américain, Trump gagne des minutes de couverture médiatique. Pendant que tous parlent de sa folie, personne ne parle de l'effondrement du dollar américain sur la scène internationale. Dans ce même discours, Trump a avoué utiliser les débats sociaux comme armes électorales. C'est une confession brutale. Il ne se soucie pas du fond, seulement de l'effet. L'objectif est de créer le chaos, la division, la distraction. S'il admet utiliser des questions sociales pour manipuler les émotions, pourquoi n'utiliserait-il pas la géopolitique avec le même cynisme? Interrogé sur une possible récession, Trump a répondu « C'est une transition, une étape nécessaire », comme si l'effondrement de la plus grande économie de la planète n'était qu'un caprice statistique. La vérité, c'est que nous faisons face à une rupture systémique. Le modèle américain, autrefois symbole de stabilité, se dissout comme de l'encre sous la pluie. Ce qui avait commencé comme une croisade pour des tarifs équitables est devenu une guerre commerciale puis une crise d'identité nationale.
Aujourd'hui, les États-Unis tournent au ralenti. L'inflation avance comme une ombre, le chômage redevient un visage familier, pas un simple chiffre. Le véritable drame n'est pas uniquement économique, c'est le décalage entre la réalité concrète et la narration vendue au public. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui normalise le déclin. Les murs promettaient la sécurité, mais ce qu'ils ont enfermé, c'est l'espoir de millions de citoyens oubliés. Aujourd'hui, les États-Unis constatent qu'ils ne mènent plus. Le Canada exporte vers le Pacifique, la Chine innove à son propre rythme, la Russie devient un fournisseur alimentaire mondial. Le leadership américain n'a pas été arraché, il a été abandonné, échangé contre des gros titres. Cette vidéo est une invitation à réfléchir, un appel à la lucidité. Ce que nous vivons n'est pas juste un affrontement politique de plus, c'est la réorganisation du monde tel que nous le connaissons.